Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI1. Les Ivoiriens votent ce dimanche 25 octobre 2015 pour élire le nouveau président. Élection présidentielle très importante parce que c'est la première fois que la Côte d'Ivoire va voter juste après la crise, la très grave crise que le pays a traversée. C'est pourquoi les Ivoiriens doivent sortir massivement pour aller choisir le nouveau président. Nos différents reporters sont sur le terrain, ils sont à l'intérieur du pays, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, également à Abidjan. Mais nous allons commencer avec la capitale politique où nous allons rejoindre Thomas Guessambi. Thomas Guessambi est à Yamoussoukro, précisément à la mission catholique Garçon, pour ses premières heures du scrutin présidentiel. Thomas Guessambi, dites-nous, est-ce que les Ivoiriens sortent massivement pour aller voter? Yamoussoukro, capitale ivoirienne, nous sommes à la mission catholique Garçon de la ville qui abrite un centre de vote. Et comme vous pouvez le constater, les premiers électeurs sont déjà dans ce centre et alignés devant les différents bureaux de vote. Les agents des bureaux de vote sont présents avec la logistique requise pour le scrutin. Parmi les premiers votants, Augustin Thiam, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. L'homme dit être venu le plus tôt possible accomplir son devoir de citoyen en respectant naturellement toute la procédure au bout de laquelle il dit repartir le cœur plus que léger. Je considère le vote comme un devoir plus que comme un droit. Et je suis venu accomplir donc mon devoir de citoyen, choisir la personne parmi tous les candidats dont je pense honnêtement qu'elle est la plus capable pour diriger ce pays. Comme Augustin Thiam, ils sont des poignets à être venus le plus tôt possible, accomplir le devoir de citoyen et aller ensuite vaquer à d'autres occupations. Comme vous le savez aussi, Yamoussoukro abrite une basilique. Allez-y donc comprendre la place de la religion, la place de la chrétienté dans la ville. Et qui dit dimanche, dit jour de prière pour les chrétiens. Il faut sans doute attendre la fin des messes, la fin des cultes pour voir un grand nombre de ces citoyens ivoiriens se diriger vers les lieux de vote pour accomplir leur devoir aussi de citoyens. Ouvert donc à 7 h, les bureaux de vote devraient fermer leurs portes à 17 h. Merci Thomas Guessambi qui est à Yamoussoukro que nous allons retrouver à 13 h dans la mi-journée. Sachez que pour cette élection présidentielle, le président de la commission électorale indépendante Youssouf Bakayoko soutient que la campagne s'est globalement bien déroulée. Il invite les Ivoiriens à se rendre aux urnes comme c'est le cas à Yamoussoukro. La campagne électorale qui a été ouverte le vendredi 9 octobre s'est achevée à minuit hier, vendredi 23 octobre. Aucun incident majeur n'a été relevé au cours de cette campagne. Chacune et chacun des candidats a pu présenter et expliquer à la population 15 jours durant son projet de société et ses ambitions pour notre pays. La Commission électorale indépendante s'est réjouie du climat globalement paisible dans lequel s'est déroulée cette campagne. Aussi, voudrais-je exprimer la profonde gratitude de notre institution à tous et à chacun pour l'esprit de discipline, de convivialité et même de fraternité qui a régné tout au long de cette campagne électorale. Nos remerciements appuyés aux organes de presse et aux médias d'État en particulier qui ont joué leur partition au mieux. Merci également à tous nos partenaires nationaux et internationaux qui nous accompagnent au quotidien dans la conduite du processus électoral. Chers frères et sœurs, le vote du dimanche 25 octobre, comme nous le savons et le sentons tous, constitue un défi majeur pour notre pays et notre jeune démocratie. Toute la classe politique ivoirienne et les observateurs avisés de l'évolution sociopolitique de notre pays s'accordent en effet à présenter ce scrutin comme celui
de la sortie définitive de notre chère nation de ces clivages ethniques et tribaux qui ont causé tant de torts et de souffrances à notre pays. Avec l'appui du gouvernement ivoirien, des partenaires extérieurs et des pays amis de la Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante a mis en place des mécanismes nécessaires à la tenue et au bon fonctionnement du scrutin du dimanche. Elle voudrait inviter maintenant chacun d'entre nous, électrices et électeurs, à exercer son droit fondamental légitime, celui de choisir le futur président de la République en toute responsabilité, dans le calme, la non-violence et la discipline. La Commission électorale indépendante s'engage à rendre public et en toute transparence les résultats provisoires du scrutin dans les meilleurs délais. Elle donne à cet égard, d'ores et déjà, l'assurance et la garantie à tous que seuls les résultats issus des urnes seront proclamés comme elle l'a toujours fait. Et nous vous proposons ce communiqué de la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante rappelle aux électeurs que le retrait des cartes d'électeurs a pris fin le 21 octobre 2015, que cependant, conformément aux dispositions légales en vigueur, les électeurs n'ayant pas pu retirer leurs cartes peuvent le faire le jour du scrutin, c'est-à-dire ce dimanche 25 octobre dans les bureaux de vote. La CEI les informe en outre que l'électeur qui ne dispose pas de sa carte d'électeur peut prendre part au vote s'il dispose de sa carte nationale d'identité. La CEI compte sur l'esprit de discipline et sur le civisme des électeurs pour un scrutin justement apaisé. Alors nous vous le disions, 7 candidats briguent la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Pêle-mêle, ce sont Alassane Ouattara, candidat du RHDP, Afik et San Pascal, candidat du Front populaire ivoirien, Konakwadio Siméon, candidat indépendant, Lagou Adjoa Henriette, l'une des femmes retenues pour cette présidentielle, candidate du Renouveau pour la paix et la concorde, RPC, Kouangwa Jacqueline Claire, deuxième femme retenue et candidate indépendante, Kwadjo Kona Bertin, il est candidat indépendant, et Nyango Kakou, candidat indépendant également. Alors, nous vous le disions à l'instant, nos reporters sont sur le terrain. On a eu Thomas Guessambi tout à l'heure à Yamoussoukro. D'autres reporters sont à Agoville, à Azadie, à Daloa. Alors, au niveau du district d'Abidjan, nous allons retrouver notre reporter Gabriel Zani. Gabriel Zani est dans la commune d'Abobo, c'est au nord du district d'Abidjan. Gabriel Zani, bonjour. Gabriel, dites-nous, est-ce que les électeurs d'Abobo sont sortis massivement pour aller voter? Est-ce que les bureaux de vote sont ouverts à 7 heures comme prévu? Et puis, dites-nous, est-ce qu'il y a la sécurité? Bonjour Alvor Assa. Les premiers à s'être mobilisés de ce dimanche matin dans les bureaux de vote sont les femmes et les jeunes. Vous pouvez le constater derrière moi. Nous avons également noté la présence de personnes âgées. Alors nous avons visité 5 bureaux de vote depuis ce matin à 6h45 et nous nous trouvons actuellement dans le centre d'Abobo Nord. Alors les électeurs nous ont confié qu'ils étaient présents depuis 7h du matin. Ils se sont mobilisés, ils sont nombreux comme vous pouvez le voir. Alors c'est le signe qu'il y a un réel engouement, qu'il y a un intérêt particulier pour cette élection présidentielle. Donc les électeurs ont attendu 3 heures de temps. C'est maintenant dans ce centre, dans ce bureau de vote que les électeurs vont commencer à voter. Donc l'opération de vote va commencer à proprement parler parce que la CEI a eu un problème de logistique depuis ce matin dans la commune d'Abobo, dans la plupart en tout cas des bureaux de vote que nous avons visités. Les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre sont donc présentes pour sécuriser ce scrutin. Donc on peut dire que tout se passe ici dans une ambiance bon enfant, une ambiance très détendue. Malgré le retard accusé par la CEI, les électeurs ont attendu
ont attendu dans la patience, dans la discipline, dans l'ordre. Et maintenant, ils ont fait des rangs pour pouvoir passer à l'opération de vote, comme je viens de vous le dire. Donc, tout se passe dans une ambiance très calme et de sérénité ici à Abobo. Merci Gabriel Zani qui est à Abobo. Abobo, l'une des plus grandes communes du district d'Abidjan, au nord justement du district d'Abidjan. Alors on peut retenir avec Gabriel Zani que les bureaux de vote n'ont pas ouvert à l'heure. Là, il y a eu quelques petits problèmes de logistique. Alors nous espérons tout simplement que cela va être corrigé. En tout cas, avant midi, avant 13h, nous allons retrouver Gabriel Zani et nous allons faire le point justement avec elle. Alors nous allons retrouver maintenant Franck Kouadio. Franck Kouadio qui a pu parcourir les communes de Trècheville et de Marcory. Il nous dit que tout a démarré timidement dans ces deux communes. Trècheville, lycée moderne, un lieu de vote. Ici, 7 bureaux sont concernés. Mais à 7 heures, heure officielle, passée de 30 minutes, c'est toujours l'attente. Problème de matériel et absence de certains responsables de bureaux de vote. Certains électeurs disent cependant garder le moral. Bon, quand tu es pressé, tu vas tôt. Voilà, je suis pressé de venir voter. Voilà pourquoi je suis venu très tôt le matin. À quelques mètres, le collège d'enseignement technique commercial. À 8 heures, rien n'a encore débuté. On nous a dit que le bureau devait être ouvert à 7 heures. On s'est précipité pour venir à 6 heures, pour voter à 7 heures, puis aller faire nos occupations. Depuis 6 heures, nous sommes venus. Il est 8 heures, le bureau n'est pas encore ouvert. Ici aussi, le matériel pas totalement réuni et quand il finit par arriver, le coordonnateur local de la CEI se fait attendre. Et quand il arrive, légère montée de tension et quelques explications. Le retard dû, c'est un problème d'effectif. Un problème d'effectif au niveau de Tréville. Sinon, le matériel tout en place, on a un problème d'effectif. Le scrutin peut donc commencer ici. Pas le cas dans tous les 18 lieux de vote de la commune, selon le commissaire local. Cap sur Marcory, autre lieu de vote. Ici, le scrutin a débuté avec du retard, mais quand on finit par poser son bulletin de vote dans l'urne, c'est la satisfaction. Je ne peux pas laisser indifférent, quelqu'un ne peut pas choisir à ma place celui qui doit me diriger. Et c'est un sentiment de joie. Trècheville, Marcory. Un scrutin débuté timidement. Plusieurs électeurs, cependant freinés dans leur élan par la pluie, survenue vers 8h30. Allez, merci Franck Kouadio. Des dysfonctionnements à corriger et très vite. Nous vous retrouverons à 13h pour vous faire vivre en direct le déroulement de cette élection présidentielle sur l'ensemble du territoire ivoirien. Merci de rester sur RTI.